Et bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le débrief de ce match face à Monaco. Une très belle victoire nette, 3-0 sans bavure et précieuse à l'extérieur. On abordera la physionomie du match, puis les tops et les flops. Et enfin on verra quels enseignements à tirer de cette rencontre. Et donc on démarre avec la physionomie de ce match qui, on peut le dire, a été assez folle, surtout pendant cette première mi-temps. Donc déjà, on marque au bout de 38 secondes, soit le but le plus rapide du début de saison, en tout cas du nôtre. Je ne sais pas si c'est le plus rapide de Ligue 1. En tout cas, c'est une belle passe de Doucouré. Avant ça, il y a eu une talonnade magnifique de Kakuta. Donc la passe de Doucouré vient à Michelin, qui Michelin centre très fort devant le but, ça fuit, et Yassila qui est au second poteau est présent pour mettre un tir sec qui, le gardien monégasque, était battu. Donc ensuite, après ce but, il y a une réaction directe de Monaco sur coup de pied arrêté surtout. Ils vont notamment trouver la barre sur corner à la 14e minute. C'est vrai que là on voit qu'on a quelques soucis, notamment sur les coups de pied arrêtés défensifs. On se prend un but déjà face à Montpellier là-dessus. Sur les coups de pied arrêtés, on a été globalement en difficulté pendant le premier quart d'heure. Et là il y a la VAR qui vient toucher. C'est un match assez fou, beaucoup de jeu vertical. Le match peut basculer d'une équipe comme de l'autre. Et il y a aussi un des premiers tournants de ce match, c'est le penalty qui aurait pu être sifflé pour Monaco à la 16e minute. Sur clairement, pour moi il n'y a pas faute de Jonathan Gradit. Il veut tacler sauf qu'il tombe. Il chute justement devant Gelson Martins qui tombe qui en profite bien de la chute de Gradit pour tomber bien volontairement et avant. Donc l'arbitre ça va voir la VAR et se rend compte et annule le penalty. 2 minutes plus tard ça s'enchaîne et on aurait pu avoir un carton rouge pour Maripane et un très beau coup franc. L'arbitre va voir et effectivement il ne signale rien. Je pense que c'est logique, Maripane tacle, il joue le ballon, malheureusement derrière il touche la cheville de Ganago. Heureusement il n'y a rien pour lui, heureusement. Au début il avait l'air sérieusement touché, mais ça va, il s'est relevé. Et puis encore une fois, 2 minutes après, il y a le carton rouge de Disasi, logique. Sa position de dernier défenseur, carton rouge, expulsion. L'arbitre ne va même pas voir la VAR, il attribue le coup franc et met le rouge. L'arbitre, j'ai trouvé qu'il distribuait les cartons jaunes assez facilement de notre côté, surtout celui de Gradit et de Banza pour une légère poussette. Je trouvais ça assez incohérent. Après, il y a ce but du 2-0 qui vient nous mettre à l'abri à la 33e minute sur cette connexion Michelin-Banza. Michelin qui signe sa deuxième passe décisive du match. Puis 5 minutes plus tard, le but de Kakuta sur une passe décisive de Fofana qui vient totalement assommer les monégasques avant la mi-temps. Donc avant la mi-temps, on peut dire que le match est plié et ça va se voir dès le début de la seconde période avec Monaco qui fait entrer Djibril Sidibé à la place de Ben Yedder. La volonté est clairement de prendre le moins de buts possible et de verrouiller en passant à 5. Alors en premier top, j'ai retenu Clément Michelin qui mérite cette place. On va dire pour ces tops, j'ai voulu un peu innover et changer des joueurs habituels comme Badé, Kakuta, etc. Donc voilà Michelin pour ses 2 passes décisives. Dans son couloir, il a été très précieux et les stats parlent d'elles-mêmes. Il aurait pu davantage percuter dans son côté, surtout en seconde mi-temps, mais il était déjà en phase récupération, on va dire, pendant cette seconde. Et donc il aura très bien remplacé Klos à merveille. Et là ça montre qu'il sera bien présent pour de la concurrence. Et enfin le second top, il sera l'Ansois, c'est Cheick Doucouré qui dans ce milieu de terrain a été très bon en association avec Seko Fofana. C'était l'une des premières fois qu'ils étaient alignés à 2 si je ne me trompe pas. Déjà il met un caviar à Clément Michelin pour le premier but. Il a distribué quelques bonnes passes. Pareil en deuxième mi-temps il aura un peu baissé en intensité, il aura été moins précis, mais globalement il aura été très précieux et aura remplacé Cahuzac à merveille. Enfin pour les flops, je vais pas m'éterniser. Les joueurs monégasques en soi, ils ont été combatifs, malheureusement ils ont été pénalisés par le carton rouge d'Alex Disasi, qui on va dire aurait pu éviter cette faute, même si bien sûr Ganago filait au but, ce n'était pas non plus le danger immédiat. Il vient malheureusement sanctionner toute son équipe et Monaco a été pénalisé pendant toute la suite de ce match à cause de ce fait de jeu. Donc en voilà pour les joueurs à retenir de cette rencontre. Maintenant on va passer aux enseignements. Bien sûr, c'est les 3 buts qui sont très importants avec le clean sheet derrière. Pour le goal average et le maintien, ça c'est parfait. On met un +3, je vous rappelle que de base on était à 0 en différence de but. Prendre un +3, voilà, ça donne un peu d'air. Donc ce match a eu aussi pour vocation ça. Peut-être une récupération aussi anticipée, on va dire. Avec voilà, on fait souffler Klose, Badé, Sotoka. Derrière on donne du temps de jeu à d'autres joueurs
Globalement, le match niveau intensité, ça n'a pas été le plus intensif. On ressort certes avec quelques cartons jaunes qui nous frustrent un peu, mais bon, ce soir, le principal, c'est la victoire et les 3 points à l'extérieur qui sont très précieux. Donc en voilà les gars pour ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu, surtout cette victoire lensoise qui nous régale. Je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, c'était Théozinho. Allez, salut et allez lance.